Bonjour, nous voici devant l'entreprise Crystalex basée à Iton, qui est une blanchisserie industrielle et qui a organisé des journées portes ouvertes à l'initiative de son syndicat professionnel, le GEST. Allez, à tout de suite. Albert, vous êtes le dirigeant de la blanchisserie industrielle Crystalex, basée sur le parc d'activités Alparc à Iton. Pouvez-vous nous présenter votre société, s'il vous plaît? Oui, eh bien, bonjour. Donc, Crystalex est une blanchisserie industrielle qui a été créée il y a une vingtaine d'années. On a beaucoup évolué ces dernières années grâce à des investissements en matériel, en formation des hommes, en investissement sur le linge. On a été suivi par nos clients et je dois dire que malgré le Covid, on parvient à tirer notre épingle du jeu et à être un partenaire fiable, quasi incontournable sur la Savoie et les résidences de vacances en montagne. Et donc finalement, vous lavez quel type de linge, pour quel type de client, et ça occupe finalement combien de salariés, quel volume d'affaires au total? Alors, on est plutôt spécialisé dans les résidences de vacances ou hôtels. On lave 1 tonne 5 de linge par heure, ce qui fait 12-15 tonnes de linge par jour lorsque on travaille en saison. Nos amplitudes horaires, c'est 6 heures du matin, 5 heures, 6 heures, jusqu'à 22-23 heures. Et on emploie à peu près 60-70 personnes en saison d'hiver. Sébastien, vous êtes client de la blanchisserie Crystalex avec l'UCPA. Nous sommes dans l'atelier finition de linge. Combien de résidences du coup confiez-vous en blanchisserie à Crystalex? On a 7 résidences sur l'ensemble des Alpes. Ça va du centre de Argentière au fond de la vallée de Chamonix. Et donc vous confiez l'intégralité de vos linges, les draps, les serviettes à la blanchisserie, ou c'est un peu sectorisé? Non, alors on a la particularité de l'UCPA, c'est qu'on n'a que du linge de lit. On n'a pas de serviettes. Par contre, on a aussi la partie restauration. Donc ils nous traitent et le linge et la partie restauration. Et donc sur la visite d'aujourd'hui, c'était l'occasion de voir un peu plus les installations industrielles de votre fournisseur. Vous en pensez quoi? C'est une belle installation, en tout cas c'est des beaux progrès entre le début on a participé au début de Crystalex, ici sur le secteur avec des débuts plutôt difficiles. Et là aujourd'hui, c'est une belle machine, vraiment c'est de qualité, en tout cas on est assez content du résultat. Merci Sébastien. Marie-Christine, bonjour. Donc vous êtes aussi gestionnaire de résidences, de tourisme et de lits touristiques en station. Et les installations du coup, les projets, les machines, vous... Plutôt bluffé parce que j'ai connu Crystalex donc au tout début quand Albert a repris la blanchisserie. Le premier hiver avait été un peu compliqué, mais on sentait une vraie volonté de sa part de s'organiser. Il a toujours été très... tout ce qui est moderne, digital, la mise en place des bons de commande, de livraison, Et là, c'est vraiment le résultat de tout ce qu'il a pu entreprendre depuis plusieurs années et c'est chouette. C'est vraiment, en tout cas, on a confiance en notre blanchisseur. Pendant ma visite aussi, certains opérateurs touristiques nous ont fait part de changements sociétaux en profondeur liés à l'écologie et à la préservation de l'environnement. Comment finalement vous traitez ces sujets en interne dans la blanchisserie? C'est une préoccupation qu'on a eue depuis toujours. On a 3 grands axes de travail sur notre participation à l'équilibre écologique. Le premier, c'est les énergies. Le second, c'est l'eau, le traitement des eaux et la consommation d'eau. Et ensuite, le linge. Rapidement sur le linge, l'idée est de travailler de plus en plus de linge éco-label responsable qui sont issus, ces linges-là, d'un traitement écologique en amont. Pour la partie énergie, on vient d'investir il y a quelques mois sur une nouvelle chaudière qui nous permet, il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché, qui nous permet d'économiser du gaz et surtout de récupérer toute la chaleur qui pourrait se diffuser. Et le plus important, c'est le traitement de l'eau, où on travaille sur un projet avec le syndicat des eaux et les responsables locaux sur une station d'épuration interne qui pourrait voir le jour chez nous d'ici 24 à 36 mois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court moyen terme? Travailler l'été, une belle saison d'hiver? Écoutez, la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est que le Covid soit une histoire ancienne et qu'on puisse passer à construire l'avenir.
En tout cas, sur ces mots, merci Albert et longue vie à Crystalex. Merci à vous et merci à votre télévision.